Salut, comment ça va? J'espère que ça va très bien parce que moi ça va tranquille. Aujourd'hui alors c'est une vidéo qui va parler de Demon Slayer qui a fini il y a pas longtemps, la saison 2, pour laquelle j'ai pris beaucoup de retard parce que je ne savais pas si je devais regarder la réadaptation en épisode de ce qui avait été adapté en film, donc l'arc du train. Au final on m'a dit de sauter, donc j'ai sauté et je suis passé directement à l'arc du quartier des plaisirs. Arc qui a été beaucoup apprécié apparemment, en tout cas pendant la diffusion. Je voyais sur Twitter les épisodes. Chaque épisode on prenait une animation qui était oufissime, mais pour moi, Demon Slayer c'est surcoté. Du coup on va parler des problèmes de Demon Slayer, selon moi. Mais avant ça, parlons quand même du positif, du bonheur, parce qu'on peut pas parler d'un truc négatif sans mentionner le positif. Ça va tenir en une phrase ce que je vais dire. L'animation, le dynamisme, la réalisation et les OST, magistral. Tout ce qui touche à la production du studio Ufotable ou de la production du coup Aniplex, tout ça c'est magnifique. On a une animation qui est des plus fluides, la CGI pour certains trucs, certains démons ou certains je sais pas, bien géré, bien intégré. C'est dynamique, on s'ennuie jamais. Et les OST, il y a une espèce d'une patte sonore on va dire. Les OST c'est toujours, on va dire c'est toujours le même thème à peu près, mais on a l'impression qu'il y en a pour chaque scène, où chaque personnage, il y a sa petite mélodie. Et on le voit assez avec Inosuke d'ailleurs. Le gros problème de Demon Slayer, et ce qui fait que l'anime est largement apprécié, mais le manga beaucoup moins, c'est que dans le manga, il y a l'histoire, il y a aussi les dessins on va dire. Dans l'anime, il y a l'histoire, mais il y a la réalisation, il y a l'animation, il y a les effets, il y a les OST. Tous ces trucs-là qui font que Demon Slayer est beaucoup apprécié, et considéré même comme l'un des plus grands chefs-d'œuvre des animations de ces dernières années, on n'a pas dans le manga. Parce que dans le manga, alors on a les dessins, forcément, il y a les placements des cases et tout ça, mais dans le manga, principalement, c'est globalement que l'histoire. Si on se base que sur l'histoire de Demon Slayer, je trouve pas ça ouf. Je précise d'ailleurs que j'ai pas lu les scans, donc je suis à jour que sur la saison 2. Et mon avis un peu négatif sur Demon Slayer, je l'ai que depuis le film qui a adapté l'arc du train. Donc l'histoire, l'épisode 1 m'avait beaucoup hypé, ça m'avait fait penser un peu à SNK, avec la famille du protagoniste qui est décimée par les démons. Donc après avoir découvert la mort de la famille Kamado, on a eu alors déjà la peur qui est humaine pour Tanjiro Kamado. Il a vu sa sœur qui était encore vivante, donc il l'a pris, il s'est barré. Il y avait cette peur des démons, parce que Tanjiro il n'a rien de spécial, il vient de subir un traumatisme, voilà, il tombe sur un pourfendeur qui a découvert du coup que sa sœur était devenue un démon. Là il est partagé, c'est sa sœur, il veut protéger sa sœur, mais en même temps c'est un démon, donc ça va être compliqué de la défendre. Enfin bref, il y a plusieurs questions déjà qui se posent, et j'aime beaucoup. Et ça se développe assez bien par la suite. Après on a un parcours du shonen classique, il va s'entraîner et tout pour devenir plus fort, pour pouvoir devenir pourfendeur des démons et pour pouvoir tuer le démon qui a du coup tué sa famille et transformé sa sœur en démon, pour essayer du coup de la faire redevenir humaine. Là on est loin du classique shonen, ouais je veux tuer tous les démons ou alors je veux devenir le meilleur pourfendeur des démons. Non, le mec il veut juste sauver sa sœur, c'est très admirable et ça change quelque peu. Toute la saison 1, j'ai beaucoup aimé. Alors on a eu l'arc, on a eu quelques petits arcs avec des petits démons et tout. On a commencé à nous introduire les premiers démons qui ont gardé leur lucidité. Et à partir de là, ça commence à nous parler des lunes supérieures. Donc des démons qui sont les plus rapprochés de Muzan, qui sont les plus chauds, les plus durs à battre, les boss, voilà, ça va être les boss à abattre. À partir de là, je me dis, aïe, est-ce qu'on commence à aller faire quelque chose de linéaire? Puis je vois la première lune démoniaque, vu comment ils ont galéré quand même, et que s'il y avait pas un pilier qui était venu, ils seraient déglingués, Ils seraient tous morts et Demon Slayer serait fini. Donc je me suis dit, les lunes supérieures, elles sont quand même fortes. Mais en même temps, j'ai commencé à voir la facilité scénaristique. Avec le pilier qui arrive et tout, en un coup, c'est bon, il tue tout le monde est sauvé, c'est juste qu'il a eu un peu de retard et tout ça. Mais s'il allait galérer dans tous les arcs comme ça, je me dis, ça va, il y a de l'enjeu, il y a le mystère du coup, à travers l'origine de Tanjiro, l'origine de la famille Kamado, pourquoi il a sa marque là sur le front, l'histoire autour de la danse du feu, son père qui était pilier aussi, sa sœur qui arrive à résister à l'envie de dévorer des humains, même si elle galère un peu quelquefois, mais elle garde sa lucidité par rapport à son frère. Il y a un mystère autour de tout ça. Voilà, mais là où j'ai commencé à peu près à voir un peu la mécanique de Demon Slayer, c'est à partir du film Les Trains de l'Infini. Donc je me dis, la saison 1, c'était l'intro. Maintenant, à partir du film, donc le film c'est un arc entier, le quartier des plaisirs, ça aurait pu être aussi un film à part entière. Dans ces deux arcs, on a la même mécanique. Donc à partir de la présentation des piliers, j'ai l'impression qu'il y a un arc, du coup,
avec une lune supérieure qui fait des ravages quelque part. Tanjiro qui va être impliqué dans la mission avec un pilier. Dans l'arc du train, c'était Rengoku, et dans l'arc du quartier des plaisirs, c'était bon, je me rappelle plus du nom. Alors, le démon du train, il était bon, c'était pas le vrai boss, parce qu'après il y a Akaza qui est arrivé, et Akaza c'était lui le vrai démon, quoi, la vraie lune démoniaque. Donc on a eu Tanjiro qui, bon, il peut pas gérer tout seul, hein, c'est normal, ça reste réaliste. Va y avoir un pilier. Chaque arc, hein, il y a un pilier qui est avec les personnages principaux. Donc Tanjiro, Inosuke et Zenitsu. Eux, ce groupe-là, va partir en mission. Une mission pour arrêter une lune supérieure. Donc on a les trois protagonistes qui vont aider le pilier qui va être le principal combattant de la lune, et d'une manière ou d'une autre, les deux grands, vont être neutralisés. Il va rester Tanjiro qui va développer, je sais pas, son pouvoir. À chaque fois, il y a des pouvoirs en plus, notamment dans le dernier arc de la saison 2, où à un moment, il crie, on voit ses yeux blancs, et il attaque, et apparemment, il est devenu plus fort. Alors, j'ai pas bien compris pourquoi, d'où ça vient et tout, mais je laisse le doute à la suite de l'histoire, peut-être que ça va être expliqué, ça doit être en rapport avec la danse du feu. Donc vous avez bien compris que le plus gros problème de Demon Slayer, c'est que l'histoire est trop linéaire. On voit le truc arriver. Sinon certains critiquent le fanservice de l'arc du quartier des plaisirs, mais je pense que ça aurait pu être pire. Voilà, ils ont pas trop joué sur le fanservice, ça restait que visuel, c'était pas scénaristique. Il y a autre chose encore qui peut faire office de facilité scénaristique si c'est pas expliqué, mais je peux bien lui accorder une théorie, et j'ai une théorie sur ça. Je vous explique de quoi je parle. Dans le meilleur épisode de Demon Slayer, que je trouve, c'était le meilleur épisode, le fameux épisode 19, contre la lune araignée, on a Netsuko qui avait des toiles plantées partout sur elle, et du coup elle était coincée. Tanjiro, il était acculé, et Netsuko, du coup, elle était, on va dire, assommée. Mais on sait qu'à un moment, elle se réveille. Elle se réveille et elle utilise son pouvoir sanguinaire. Son pouvoir sanguinaire a un lien avec la danse du feu. Et elle s'est réveillée suite à la venue du coup de la mère de Tanjiro, Kikamado. Et Kikamado lui a demandé de se réveiller. Il y a un détail que j'ai remarqué, et que beaucoup je pense ont remarqué, c'est pas simplement un esprit, je pense, qui est venu et qui s'est réveillé, parce qu'on voit une certaine expression du visage de Kikamado quand elle voit qu'elle demande à Netsuko de se réveiller mais qu'elle ne se réveille pas. On voit qu'elle a l'air triste, elle a l'air de perdre un peu espoir. Mais je me dis, elle est morte. Alors je sais pas si c'est qu'une théorie ou si c'est... Voilà. Mais je me dis, est-ce qu'il n'y aurait pas une frontière entre le monde des morts et le monde des vivants dans Demon Slayer? Donc les vivants, ce seraient les humains, les morts, ce seraient les morts, et entre les deux, il y a les démons qui sont des morts vivants un peu, en quelque sorte. Je pense qu'il y a une connexion entre les deux, et j'espère que ce sera expliqué, j'espère qu'il y a vraiment ça, parce que s'il n'y a pas ça, je vois pas comment les facilités scénaristiques puissent être expliquées. Et en plus, on a ça une troisième fois, et dans le dernier arc, l'arc du quartier des plaisirs. À un moment, quand Netsuko, elle montre sa forme finale et qu'elle attaque la démon, vers la fin, on a, je pense, comme un flashback, enfin, je sais pas si c'est un flashback ou si c'est une scène un peu spirituelle ou superficielle, je sais pas, où on voit la mère de Netsuko lui chanter une berceuse, ce qui la calme. C'est une berceuse que Tanjiro lui a chantée. Du coup, on revoit Kikamado qui a un impact un peu sur la situation. Elle va influer sur ce qui se passe, alors que normalement c'est qu'un esprit, parce que c'est qu'un esprit qui doit sortir de l'imagination de Tanjiro ou de Netsuko. Mais on a l'impression que c'est presque réel. Alors est-ce que c'est la réalisation de l'anime qui veut ça? Est-ce qu'il y a ça dans le manga aussi ou pas? Je sais pas, mais normalement, quand un personnage est mort, il est mort. Donc soit cette théorie sera avérée, soit le scénario de Demon Slayer est vraiment plat. Et aimer un animé que pour son animation, je pense que c'est le surcoté. Parce que l'histoire est presque aussi importante que l'animation. Alors oui, un animé, l'animation est bien. Mais un tel succès, normalement, devrait être justifié par une bonne histoire. Une bonne histoire qui est sublimée par une bonne réalisation, des bonnes OST et tout ça. Après, je connais quand même des gens qui aiment bien le manga, qui préfèrent d'ailleurs le manga à l'animé, j'ai pas compris pourquoi. Je pense que c'est un avis qui peut se valoir aussi. Voilà, merci d'avoir regardé, merci de liker et merci de vous abonner. Portez-vous bien et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.